Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière qui vous expliquait comment recopier un patron de couture. Donc aujourd'hui, on va passer à la partie comment ajouter les marges de couture. Donc c'est un point important à connaître qui peut paraître un petit peu compliqué au début, mais vous allez voir, c'est beaucoup de bon sens et c'est pas si compliqué que ça. D'abord, je voulais réexpliquer ce que c'est qu'une marge de couture. Donc, qu'est-ce qu'une marge de couture? Une marge de couture, ça va être la distance qu'il va y avoir, c'est toute la partie qu'il va y avoir entre votre couture et le bord du tissu. Donc, bien évidemment, on ne coupe pas au bord du tissu, sinon la couture ne tient pas. On va laisser une petite marge pour coudre. Donc cette marge de couture, on l'appelle donc marge de couture, mais on peut aussi l'appeler surplus de couture ou valeur de couture. Ça dépend un peu de chacun. Il y a 3 termes pour désigner cette partie de tissu qu'on va laisser. La première question qu'on va se poser, c'est quelle valeur on va laisser entre notre couture et le bord du tissu. Donc là, ça va dépendre de plusieurs éléments. Le premier élément, ça va être un élément de choix personnel. Ça va être si par exemple vous avez l'habitude parce que vous avez certains repères sur votre machine qui font que pour vous c'est plus facile de coudre à 1 cm du bord. Vous allez des fois préférer rajouter une marge de couture d'1 centimètre. Si par exemple comme moi, j'aime bien suivre le bord de mon pied presseur qui lui est à 0,8 cm de mon aiguille. Donc là, je vais plutôt partir sur des marges de couture de 0,8 cm. Il y a aussi le fait que quand on est débutant, si on a une marge un petit peu plus grande, notre tissu va être bien pris sous le pied presseur et va être mieux entraîné avec sa machine. Donc ça peut être plus facile des fois de coudre un petit peu avec une marge de couture un peu plus grande. Il y a aussi le cas où par exemple vous faites un vêtement puis vous hésitez entre 2 tailles, vous savez pas trop si vous voulez partir sur la taille inférieure. Vous pouvez aussi choisir d'agrandir un petit peu vos marges de couture pour être capable, si jamais c'est un petit peu étroit qu'il faut rajouter quelques millimètres par-ci par-là, vous pouvez refaire une couture et jouer sur la marge de couture, reprendre un petit peu de marge sur la marge de couture. Ça permet d'ajuster son vêtement un peu plus facilement et de pas avoir à recouper des pièces. Donc c'est vraiment ça, un choix suivant ce qu'on veut faire, suivant nos habitudes, mais il y a aussi des choix techniques. Par exemple, si vous utilisez une surjeteuse, si c'est un t-shirt, vous n'allez pas avoir la même marge de couture que si vous utilisez votre machine à coudre. Par exemple, la surjeteuse, en général, on a des marges de couture qui vont de 0,5 pour un surjet assez fin jusqu'à 0,7. Mais normalement, on ne prend pas une marge de couture d'1 centimètre parce que on va être obligé de recouper notre tissu avec la surjeteuse. Or que normalement, elle n'est pas faite pour recouper tout le tissu tout au long de la couture. On va esquinter ses couteaux beaucoup plus vite. Donc là, on va choisir une marge de couture un peu plus réduite. Il y a aussi tout ce qui est finition. Si vous décidez de faire par exemple une couture anglaise, alors que le montage qui est proposé dans le patron c'est plutôt une couture d'assemblage simple avec surfiler ses coutures, là vous allez pour la couture anglaise avoir besoin d'une marge de couture d'un peu plus grande. En général on prend 1,5 cm. Par exemple, si vous cousez un pantalon, les coutures peuvent être des coutures rabattues, comme sur les coutures de jean. Donc là, c'est un autre type de montage. Pareil, là, en général, on prend 1,5 cm. Par exemple, si vous voulez faire une finition gancée, donc mettre un biais sur le bord de votre tissu, pareil, 1 cm, ça va être trop court. Il va falloir plutôt rajouter 1,5 cm. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez monter. Par exemple, si aussi tout ce qui est encolure ou arrondi, si votre arrondi est très prononcé, il vaut mieux prendre des petites marges de couture pour que ça se forme mieux. Mais ça, pareil, c'est aussi une question d'habitude. Ça va être plus dur de coudre à 0,5 cm du bord qu'à 1 cm. Donc si vous pouvez aussi avoir des marges de couture plus grandes et savoir que vous allez devoir les réduire
ensuite en les recoupant, c'est aussi possible. Donc c'est vraiment du cas par cas, faut voir comment vous voulez coudre votre projet. Donc il y a aussi le cas des ourlets, ça va dépendre, la marge de couture va dépendre de la taille de l'ourlet que l'on veut faire. En général, on rajoute en marge de couture la hauteur de l'ourlet plus 1 cm, donc qui va correspondre au repli. Donc voilà. Donc ça dépend vraiment et c'est à vous un petit peu de décider si rien n'est indiqué sur le patron. En général, il y a quand même des indications pour vous guider, donc vous pouvez les suivre, mais vous pouvez aussi faire comme vous le souhaitez. C'est l'avantage des patrons qui n'ont pas de marge de couture, c'est que vous êtes plus libre de faire ce que vous voulez. Mais ça demande d'avoir un petit peu de pratique et d'un petit peu d'avoir l'habitude, donc c'est à vous de voir. Moi je sais que sur mes patrons, je préfère rajouter les marges de couture directement incluses dans le patron pour éviter cette étape et pour faciliter. Mais je comprends tout à fait ceux qui préfèrent rajouter les marges de couture. Sinon, vous pouvez toujours retracer des marges de couture. Si par exemple une marge de couture était incluse d'1 centimètre et que vous voulez faire une couture anglaise, bah vous rajoutez 0,5 cm. Donc c'est toujours aussi possible d'adapter. Mais c'est vrai que ça demande peut-être une gymnastique du cerveau un peu plus importante. Donc je comprends ceux qui préfèrent ne pas avoir les marges de couture incluses et faire comme bon leur semble. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Comment ajouter les marges de couture? Là, j'ai représenté une sorte de devant d'un haut. Donc, je l'ai retracé comme ça, un petit peu au pifomètre. C'est un patron juste pour la démonstration. Donc, vous avez votre papier calque ou alors vous avez déjà recopié votre pièce. Donc moi, je prends mon papier calque. Là, je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière pour vous expliquer comment faire. Donc voilà, donc j'ai mon papier. Et je m'assure que rien ne bouge. Et ensuite, on va venir rajouter les marges de couture. Donc moi, j'aime bien utiliser cette règle patchwork parce qu'il y a les gradations déjà à 1 cm, 1,5. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique pour recopier. Si vous n'avez pas ce type de règle, vous avez une règle métallique standard. Pour les lignes droites, c'est assez simple. On va venir faire un repère à 1 cm. Par exemple, on veut une marge de couture d'1 cm. Un repère à 1 cm à un certain point. Un repère à 1 cm un peu plus loin. Et puis, on n'a plus qu'à tracer sa ligne. Donc là, c'est facile, les lignes droites, il n'y a pas de souci. Pour les courbes, c'est le même principe, sauf qu'il va falloir refaire beaucoup plus de points pour retracer sa courbe. Donc, vous faites les points, il faut faire attention que là, vous êtes bien tangent à votre courbe. Donc, normalement, la tangente, c'est la perpendiculaire à un point de la courbe. Donc, il ne faut pas faire comme ça, sinon vous n'allez pas être à 1 cm. Donc, on se met bien tangent et on prend les différents points. Plus c'est courbe, plus on rajoute de points pour être sûr de bien suivre la courbure. Et donc, voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier les points. Voilà, vous pouvez le faire à la main levée ou vous pouvez aussi le faire avec une règle. Ne faites pas comme moi, prenez des épingles. Faites pas comme moi, prenez des épingles à tête plate, ça vous permettra de poser votre règle bien à plat. Il n'y aura pas la tête en vert qui va gêner. Vous pouvez retracer comme ça, doucement. Et on avance. Donc ça, on va dire, c'est les parties les plus simples. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est intersection. Donc, par exemple, là, je trace ma ligne à 1 cm. Et donc là, j'ai ma courbe qui remonte. Mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je relie tout simplement comme ceci ou est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Alors là, il va falloir savoir un petit peu comment vous allez monter votre vêtement. Par exemple, ici, si vous voulez des coutures qui vont être abattues vers l'arrière ou si vous voulez des coutures qui vont être
ouverte. Donc on va venir ouvrir les 2 coutures. Par exemple, typiquement ici, on veut des coutures ouvertes. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que cette marge de couture, une fois cousue ici, elle va venir se retrouver ici. Donc le but, ça va être que ce bord-là vienne suivre ce bord-là une fois ouverte. Comme ça, notre marge de couture, elle va venir ici, avant d'être cousue, parce que ça va être ça qui va être cousu en premier. On va venir l'ouvrir à ce niveau-là, pour ensuite rajouter une manche si on le souhaite. Donc pour ça, on va venir créer une symétrie. Donc c'est tout l'avantage d'avoir des papiers transparents, c'est qu'on peut venir plier notre papier comme ceci. Donc on recopie notre marge de couture de notre courbe, ensuite on déplie, et là on vient prolonger notre droite. Donc vous voyez, c'est pas du tout un angle droit. Si j'avais continué ma courbe, là je serais arrivée à ce niveau-là. Or là, je veux que ça soit comme ça pour que quand j'aurai ouvert ma marge de couture, que la marge elle suive bien la courbure de mon emmanchure. Donc c'est pareil pour l'encolure. Mais là, par exemple, c'est une... je ne vais pas avoir de marge de couture à rajouter puisque c'est une pièce qui va être coupée en symétrie. Donc on va venir plier notre tissu en deux, poser le patron le long de la pliure de façon à ce qu'on découpe une pièce symétrique. Donc là, si on recopie notre courbure ici, notre marge de couture ici, donc là je suis à, hop, ici j'ai pas de marge de couture, donc là je viens tracer ma ligne et là je vais devoir venir arriver perpendiculairement. Donc j'ai envie de dire, je continue ma courbe pour tracer l'intersection. Ici, ça va être, par exemple, si je veux rabattre les marges de couture vers l'arrière de mon dos. C'est aussi une possibilité que les marges de couture viennent se plaquer sur une autre pièce. Dans ces cas-là, donc là j'ai dessiné un dos. La marge de couture, elle va devoir s'ajouter sur le patron du dos. Donc là, vous pouvez aussi très bien positionner votre pièce. Ouais, je mets mes lignes. Ah, c'est pas exact. Mes 2 pièces ensemble. Et là, je sais que ma marge de couture, elle va devoir suivre ici l'encolure. Donc, je peux venir dessiner la marge de couture ici. Donc ici, ma marge de couture, elle va devoir suivre la marge de couture de la pièce du dos. Voilà, donc c'est pas tout à fait une symétrie. Ça aurait pu, si on voulait, des coutures ouvertes. Donc il faut vraiment, c'est pas beaucoup plus compliqué que de penser où est-ce que ma marge de couture va être pliée et quelle ligne elle doit suivre. Soit c'est une couture rabattue, donc c'est une symétrie, on vient plier son papier pour reproduire la courbe sur laquelle elle vient se mettre, soit on utilise une autre pièce pour un petit peu savoir comment on va monter son vêtement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du cas particulier des ourlets. C'est un petit peu le même principe. Il faut se projeter dans où sera la partie de mon tissu dans l'ourlet. Donc par exemple, si j'ai le cas d'un bas, on va imaginer, avec une courbe assez penchée, une blouse, une jupe, bref. J'ai accentué volontairement la courbe. On sera venu tracer notre marge de couture sur notre côté. Et là, qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, on a un ourlet de 3 cm. Donc là, je trace mon bas
à 3 cm. Qu'est-ce qui se passe si, pour cette partie-là de ma marge de couture? Si je continue ma courbe et que je viens intercepter, quand je vais venir faire mon ourlet et replier, on se rend bien compte. Donc si je continue ici et que je replie, on se rend bien compte que par rapport à la ligne de couture qui est ici, je vais me retrouver avec tout ce triangle-là qui va être en surplus et qui va avoir du mal à se répartir et ça va être compliqué de faire son ourlet. Donc ce qu'il va falloir venir faire, c'est qu'il va falloir venir réduire ici notre marge de couture. Donc comment savoir? Déjà, on peut réduire, on sait que ça va être à 3 cm ici. Donc on peut venir couper notre surplus. Ensuite, on va avoir un premier repli à 1 cm. Là, je peux le tracer. Et je peux commencer par plier mon tissu. Donc là, déjà, on va avoir un premier point. Ensuite, on va venir replier notre ourlet. Et là, on va se rendre compte qu'on est... On va venir à ce niveau-là. On va venir suivre la courbe pour être à l'intérieur. Donc, on aura cousu ici. Et donc, on se retrouve comme ça. Donc là, quand on vient replier, on va venir replier le long de ce bord. Et ensuite, on va venir replier et nos bords seront alignés. Donc au final, on va devoir couper ici notre marge de couture. Voilà. Et on viendra coudre comme ça et comme ça. Donc voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Il faut vraiment s'imaginer où est-ce que mon tissu sera une fois cousu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu clarifié comment ajouter ces marges de couture, que ça vous fait un petit peu moins peur et que la prochaine fois vous serez confiant dans ce que vous faites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, vous pouvez déjà ajouter un petit pouce en l'air, ça aide la vidéo à se faire connaître. Ensuite, vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis sur vos groupes couture préférés. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez me soutenir via une cagnotte en ligne Ko-fi dans laquelle vous pouvez m'offrir un café virtuel de la somme de 3 €. Et moi, ça m'aide financièrement à maintenir le site en place et à continuer à vous créer du contenu. Donc, un grand merci pour tous ceux qui souhaiteront me soutenir et puis un grand merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo,